Salut les crouscrous. Les crouscrous. Mais non, on dit yo les croustilles. Ouais, bah moi je l'ai dit. Alors, faut... Salut les crouscrous. Alors mec, faut regarder la caméra. Donc tu dis pas salut les crouscrous. J'ai pas que comme ça, c'est un peu drôle. Faut dire yo les croustilles, bienvenue sur Crousty TV. Vas-y mec, tu regardes la Salut caméra. les croustilles. Ouais, calme-toi. Calme-toi la frère. Yo les croustilles, bienvenue sur Crousty TV. C'est ça? Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va vous expliquer un bricolage de quoi papa il a fabriqué tout le bricolage. Voilà, donc le bricolage. Donc le bricolage c'est un diorama. Donc on va continuer le diorama Goku et donc on va voir aujourd'hui la peinture. Et ouais, vous demandez sûrement c'est qui ce petit bonhomme là bizarre à côté de moi. Mais écoute non plus le dinosaure mec. Oui. Ouais, calme-toi, tu peux objecter. Il est trop génial. Ouais. Alors, c'est là qu'il faut regarder. Donc t'es qui toi? Farel. Monsieur. Ah d'accord, ah, vas-y. Ma couleur préférée c'est le rouge. Ah ouais, c'est pas mal le rouge, ouais. Attends, je vais partir aller chercher quelque chose pour aller montrer quelque chose là. Ah bon? Donc les croustilles vont aller partir dans quelques minutes et après on vient. D'accord. Ok. Voilà, donc ouais déjà dégager le fond vert là, ça me rend trop fou. Oui, comme vous l'aurez compris, ceci est mon fils. Voilà. Non mais j'aime bien quand même. Je sais pas ce qu'il est parti chercher. Bref, donc on va se faire la peinture aujourd'hui et puis le flocage. Attention, il revient. Bah, allez, vas-y. Alors. Non. Non, pas aussi près, pas aussi près. Vas-y, tu restes là, tu montes. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. D'accord, tu sais pas, mais c'est un... Mais il y a des smileys dessus. Voilà. Et j'ai autre chose à vous montrer. Et... Quoi, c'est une figurine à toi? Ouais. C'est une figurine à moi, Jasper. Ouais, ça c'est la classe. Donc je vais repartir pour la ranger. D'accord. Bon, je crois on va peut-être difficilement avancer, mais je vous garantis qu'on va avancer. Donc voilà, je l'avais promis, donc il est là. Non, je n'utilise pas des enfants pour faire des vues, carrément pas. Mais voilà, et je lui avais promis et je tiens à préciser que j'ai l'accord de sa mère. Bon, c'est parti, on va attaquer. Donc, on va expliquer le matériel. Ouais. Ouais. Ce sera trop génial. Et papa, il peut faire aussi des fruits d'arc-en-ciel. Des fruits d'arc-en-ciel. Ok, mec, des fruits arc-en-ciel. Ah oui, parce que voilà. Non mais, mon bitou là. Voilà, les fruits arc-en-ciel. Fruits d'arc-en-ciel. C'est bien, fils. Bah, tu nous rappelles, t'as quel âge? Tu sais plus quel âge tu as. T'as quel âge, Farel? 5 ans. Ah, ok. J'ai 5 ans et je veux bientôt avoir 6 ans. Hey, calme-toi, t'es haut là, chaud là. 6 ans. Ok, ouais, c'était presque ça. Allez, on se détend. Donc pour le matériel, on va utiliser de l'enduit. Ouais. Voilà. Tu sais ce que c'est de l'enduit au moins? Non. Voilà. On va utiliser du sable, ça tu sais ce que c'est du sable? Ouais, c'est quelque chose qui est très léger à porter. Hein. Et ça dépend, mais... Et dès qu'on retourne, après ça risque de s'écouler. Hein. Ouais, c'est une analyse somme toute pertinente. De la peinture, ça tu connais bien la peinture. Ouais, c'est trop facile à faire. D'accord. Et donc du flocage ici, du flocage statique. Eh, tu fais pas n'importe quoi mec hein. Ouais, tu veux pas n'importe quoi. Ouais. Mais juste regarder ce que ça se passait dans l'air. D'accord. Pour voir s'il y avait des fantômes ou pas. Ah, d'accord, les fantômes. Ok, donc c'est parti pour le texturage de la montagne.
calme-toi, fais pas trop le ouf. Donc là, avec un pinceau, on va appliquer un enduit. Montre l'enduit. C'est ça. Montre. Non, mais reste là. Tu montes comme ça, tu fais ça, voilà. Donc on trouve chez Cultura. Enfin, en ce moment, on trouve rien vu que tout est fermé. Mais bref, donc on va appliquer cet enduit avec un pinceau, comme vous le voyez là sur les images. Alors, ouais, d'accord. Donc le but est de texturer encore plus notre montagne et surtout en insistant un peu plus au niveau des jonctions pour bien les camoufler. Voilà, ça va être dur, ça va être long, ça va être dur. Et finalement, je préférais faire des vidéos avec Genzo, clairement. Mais je t'aime, fils. Je regarde si ça filme très très bien. D'accord. Et donc maintenant, et avant que notre enduit sèche, on va venir saupoudrer de manière légère et subtile d'un peu de sable très fin, donc plutôt sable type aquarium. Et là pareil, on insiste un petit peu plus au niveau des jonctions entre le sol et la montagne. Cette caméra là. Non, non, c'est bon, ce sera pas nécessaire. Merci. C'est juste pour montrer à quoi ça ressemble des caméras comme ça. Allez, viens, allez, montre. Et après, juste... non, je vais la ranger. Voilà. C'est bon, pareil, merci. Donc ensuite, on attaque maintenant donc, le peinturage. Oui, ça ne se dit pas, mais comme ça, moi j'aime bien qu'on continue sur cette lignée de mots en âge. Excusez-moi, je viens de manger, j'ai un peu ok. Donc le peinturage. On va attaquer donc déjà, première chose, la base du gesso. Et là, le gesso, toujours le fidèle gesso noir, hein, parce que moi je l'aime bien. Et donc en fait, on en met partout quoi. De partout, partout, mais vraiment. Puis derrière et en dessous aussi, comme ça, il faut que ce soit tout noir, qu'il n'y ait plus rien qui ne soit pas noir. D'accord. On vous adore. C'est trop génial. C'est trop génial, allez, qu'on fait des vidéos. Non mais... C'est vraiment trop génial. Ok mec, je te remercie pour cette intervention, c'est toute pertinente. Comme ça, c'est un peu rigolo dans la vidéo. D'accord, Ouais, on va bien rigoler, ouais. Juste pour les amis. Ouais, ça c'est sûr. On va regarder cette vidéo. Ok. Donc maintenant on attaque le chemin et donc avec notre couleur de base, bien sûr on a protégé au préalable les fixations de notre figurine pour pas aller pourrir notre peinture, hein, c'est tant qu'à faire. Donc ici on passe notre base avec donc de l'ocre. L'ocre, parce que ça passe bien. Voilà. On enchaîne ensuite avec un brush du jaune de Naples. Ouais, du jaune de Naples. Vous verrez, le rendu sera intéressant. Pourquoi du jaune de Naples? Parce que j'aurais pu prendre du blanc, mais en fait, il y a cette folie furieuse du brush blanc là. Non, faut arrêter les brushes blancs en fait. C'est pas un truc à utiliser systématiquement. Les couleurs très claires, ouais, mais faut arrêter le brush blanc systématique. Nous fermons cette parenthèse. Donc, brush jaune de Naples. On enchaîne ensuite avec bien entendu un brush parchemin. Donc pas avec un parchemin proprement parlé, mais la couleur parchemin. Je crois que cette vanne de merde, je l'avais déjà faite dans une autre vidéo. Pardon, un gros mot, c'est bon, il est en train de jouer dans sa chambre, il n'a pas entendu. Maintenant, on se prépare un petit lavis ocre, oui, le même ocre dont on s'est servi pour la base. Et donc ici, en lavis, on va l'appliquer sur les 2 tiers avant du chemin. Parce qu'ensuite, on enchaîne donc pour générer de par la couleur un effet renforcé de profondeur. Ce même brush, on va le foncer un petit peu avec du marron foncé. Et on va faire ce dernier tiers, celui du fond,
tout en gérant un petit dégradé entre justement les deux teintes pour que ça passe crème. Mais en ayant un fond un peu plus foncé, on renforce l'aspect éloigné, donc l'aspect de profondeur et notre perspective forcée. Tout à fait. On attaque maintenant avec la montagne. Et pareil, on se pose la base. Donc ici, terre de sienne brûlée. Donc en gros, on est sur un marron qui tire sur des taches rouges. Maintenant, pour vraiment un peu plus bosser sur les reliefs, on va taper donc avec l'aéro. On va se marquer donc les lumières avec ici un beige clair. Donc les lumières, c'est les endroits qui sont censés être les plus lumineux, qui ressortent le plus. Voilà, comme on indique. Ensuite, on réajuste un peu les ombres avec le même ocre, pas l'ocre, le terre de sienne brûlée marron qui tire sur le rouge dont on s'est servi avant. Et maintenant, on vient marquer les ombres, et ouais, assez grossièrement, avec du marron bien foncé. Ouais, le mec téléphone en même temps, normal, tout va bien. On enchaîne donc maintenant avec un brush ocre, ouais, toujours le même. Par-dessus lequel on vient passer un voile donc à l'aéro de beige, un beige assez clair. On revient se remettre un lavis ocre. Ouais. Bon, je pense que en fait la majorité des étapes on pourrait s'en dispenser. Mais comme j'avance toujours sur mes colos en total freestyle, je fais des étapes jusqu'à aboutir au résultat que je souhaite. Voilà pourquoi, mais c'est pas grave, donc on enchaîne avec un lavis ocre. Et maintenant ce lavis ocre, on va rajouter un peu de marron, mais on va l'appliquer que sur les montagnes du fond, donc les deux plus grandes, donc sur le plan qui est le plus au fond, pour les assombrir et toujours sur cet effet sur le chemin, donc de renforcer leur aspect plus éloigné. Et maintenant donc on vient ajouter un peu de noir sur ce lavis, pour accentuer donc les zones d'ombre. Et donc on n'hésite pas à étaler un peu, gérer le dégradé avec des doigts ou de l'essuie-tout. Plutôt efficace. L'autre derrière il est toujours over chaud, là, il est en train de faire le bazar. Mais bon. Et maintenant donc on termine sur la peinture avec donc les zones qui sont destinées à accueillir l'herbe, les zones sur lesquelles nous avons mis notre pâte autodurcissante. Donc là on fait une première couche de base avec un marron bien foncé. Et on enchaîne avec juste un petit brush histoire de dire avec le terre de sienne brûlée. On va mettre du flocage par dessus, donc c'est vraiment juste histoire de dire. Et maintenant le flocageage. Oui, j'aurais pu faire ma continuité de mon âge en disant juste le flocage, mais le flocageage, voilà. Et donc le flocageage, petit rappel, on avait vu ça plus en détail dans l'épisode 8. Normalement il y a quelqu'un qui fait par là. Alors ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mélange de plusieurs flocages, donc de différentes hauteurs et de différentes teintes, pour avoir un truc un peu plus varié. Et donc pour le flocage statique, la recette habituelle, on va faire donc là chaque zone indépendamment, la partie gauche et la partie droite chacune leur tour. On en colle avec de la colle à bois et on vient appliquer avec notre applicateur prévu cet effet. Et encore une fois, pour plus de détails, se référer à l'épisode 8 dont j'ai donné le lien avant et qui sera aussi dans la description, là en bas. Voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Maintenant, on a un petit gars là qui a décidé de vous montrer ses jouets. Je sais pas si je suis un père ou un père trop permissif, mais je vais le laisser faire. Eh, t'en ramènes pas 25 000, hein. 2, ce sera bien, ok? Juste un troisième. Allez, vas-y. Pas de le ranger. Vas-y, les suivants. T'expliques ce que c'est? Ah, c'est un 4x4 au tuile. D'accord. Et ça, c'est quoi? Une pelle de... Ok. Et 3. Donc, je vais vous montrer la photo, il y a sur le coffre. Sur le capot, ouais.
Ouais, parce que t'as customisé donc ta bagnole Spider-Man avec une photo de toi, c'est ça? Ah, il est pas égocentrique. Hein. Juste coller une photo de lui sur le capot de sa bagnole, normal. Faut que je garde les photos de moi et quand l'école pour les jouer. D'accord. Ouais, on termine cette vidéo. Oh, Allez, viens. moi je vais leur dire Allez. que moi j'aime bien les jeux vidéo et toi tu dois leur dire la Vas-y, même chose que moi quand tu aimes D'accord. quelque chose. vas-y. Donc, moi j'adore les jeux vidéo. Ouais, moi aussi. Nous tous les temps on s'occupe de la même chose quand on a envie de faire des jeux vidéo. D'accord. Et on joue aux mêmes jeux vidéo. Ouais. Check. Ouais. Eh ben moi je vous dis les gars, vous n'hésitez pas donc liker, partager les commentaires, enfin tout ça, vous connaissez le pouce bleu, le pouce rouge, peu importe. Le commentaire qui va avec, ça c'est plus important. Ouais, c'est trop important ça. Voilà, t'es pas obligé de crier, t'inquiète, ça va être Et tout va bien. trop important. Trop important pareil. Donc, ce que moi j'adore, c'est le basket, le foot et le rock. Ok. Si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes. Et puis il nous retrouve sur les réseaux sociaux, hein, comme d'hab. Qu'est-ce qu'on pense? Je pense qu'il est d'accord. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on va aller faire là? On va le faire en jeu vidéo. Et je vais vous dire comment ça s'appelle. Mais si vous avez envie d'y jouer, il faut que vous achetiez la Wii. C'est là où il y a Mario Kart. Nous, on joue plus à Mario Kart en fait. Voilà, donc en fait je joue à Mario Kart. Et quand moi je suis pas là, papa il joue à des autres jeux vidéo. C'est vrai. Et quand moi je suis là, papa il joue au même jeu vidéo. Et il joue à la même heure que moi. Voilà, Jeux vidéo. voilà. Donc Mais je pense qu'ils avaient vraiment besoin de savoir tout ça. Donc, grâce à toi, maintenant, je les enrichis de cette information. D'accord. Allez, viens, on dit au revoir. c'est l'anti-blague. Vas-y, c'est ta blague. Monsieur, mon mystère c'est pas le mystère de savon. Je n'ai pas d'explication. C'était vraiment une blague. Hein. On va C'était s'arrêter une là. blague. Voilà, c'était une super bonne blague. On va s'arrêter là. Salut les gros Allez, ciao les croustilles. Ah, t'avais oublié. Je chante pas pendant que je parle, parce que sinon ça va pas le faire. Faut qu'ils entendent les explications. Tu comprends? Ok. Ouais, ouais, mec. T'avais oublié. Ouais, c'est pas simple la vie. Hein. C'est vraiment pas simple. Ouais. Pour faire cette la saison, Eh, ça te rend ouf, hein. On va pas en faire souvent des vidéos, toi et moi, je te le dis, hein. Ça te rend ma boule, mec. Hein. Mais c'est parce que c'est trop génial. D'accord, ça j'ai bien compris. On va le faire souvent, s'il te plaît. Ouais, mais faut que tu te détendes un peu alors. Ok, je vais me détendre. Super, Ok. ça marche. Allez, on continue quand même? Ouais, on continue.